Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Virginie. Bonjour à toi, Alexandra. Alors on est ce matin réunis avec Virginie Nogueras, qui est la fondatrice de HappyGov. Elle va nous expliquer ce que c'est parce que je pense qu'il y a quelques Lyonnes encore qui ne connaissent pas ce phénomène lyonnais. Et on est accueillis par le Bel Air Camp. On est au sommet de la Tour Oxygène, donc on est très chanceuse parce qu'aujourd'hui, Virginie, on a un peu Lyon à nos pieds, on va Oui, dire comme ça. on a une vue imprenable et on pourrait peut-être en faire profiter un certain nombre, mais a priori, c'est pas aisé. Alors, pour l'instant, c'est assez calme, on est tranquille. Virginie, j'ai dit que vous étiez la fondatrice d'HappyGov. Donc, c'est un think tank, c'est ça? Qui est lié aux questions de gouvernance? Alors, je dirais que c'est une communauté, c'est un collectif qui rassemble des entrepreneurs, des entreprises à impact sur le sujet effectivement de la gouvernance éco-responsable, et qui met en chemin tout un tas d'entrepreneurs, de managers, d'administrateurs qui ont décidé de travailler sur une vraie proposition de valeur à l'endroit de leur mandat. Et donc aujourd'hui, cette communauté rassemble entre 3 et 4 000 entrepreneurs qui évoluent sur l'ensemble du territoire. Alors moi, j'ai vraiment voulu t'inviter ce matin parce que je voulais que tu nous expliques un petit peu à la fois ton parcours et ce projet que je trouve assez fascinant, en tout cas qui sort des sentiers battus et où on va le découvrir. Mais tu as vraiment eu sens de l'innovation, donc tu vas comment œuvrer pour construire ton propre modèle. Mais d'abord, Virginie, première question de l'émission, tu la connais. Est-ce que tu es une femme engagée et ça veut dire quoi pour toi être une femme engagée? Alors, je te dirais que quand tu m'as posé la question, parce que tu interpelles tes futurs invités, c'est vrai que la notion d'engagement, elle se résume pas pour moi à une définition. Et c'est quelque chose qui me travaille tous les jours parce que je crois que parler de son engagement, c'est aussi parler de l'où on vient Ouais. et qui on est. Et moi, je fais partie, j'ai envie de dire, d'un métissage de combattants qui sont à la fois des héritiers, et j'en fais partie j'allais dire, de, de cette génération de la Shoah. Ouais. Tu vois, ça me touche Ouais, bien sûr. en parlant. On est dans une semaine particulière et en même temps aussi d'autres combattants, puisque moi j'avais un grand-père qui était un combattant contre le pouvoir de Franco. Et donc D'accord. je suis, j'ai envie de dire, animée tous les jours par ces gens qui combattent pas pour exister, mais pour vivre. Oui, oui, clairement. C'est un sacré héritage. Ouais, c'est un sacré héritage. Et ça fait du sens pour moi parce que euh, finalement, je me dis que il y a plein de manières de s'engager dans la société, en politique, en entreprise. L'engagement, il peut être nourri à travers des petites et des grandes choses. Oui. Ce qui est important, c'est d'être à l'autre dans la générosité. Et pour moi, l'engagement, c'est ça, c'est ta capacité aussi à nourrir une forme d'espoir à travers le chemin qui peut être le tien et d'être plutôt dans l'arène que de regarder en permanence le train passer en se disant allez, j'y vais. Voilà. Donc ça, c'est important et j'irais que parler d'engagement, c'est parler aussi de la manière dont on aime ou on peut être au rendez-vous du vivant. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, euh, ouais, qui m'anime au quotidien. Alors moi, ça passe par un terrain de jeu qui est celui du monde de l'entreprise, Ouais. dans lequel j'essaye d'engager à travers ce mouvement dont tu parles et cette communauté HappyGov, tout un tas d'entrepreneurs à essayer de se saisir à leur endroit et à leur place de la manière dont ils peuvent agir pour un agir utile. Donc c'est ça pour moi, j'ai envie de dire l'engagement. Si je fais juste un petit pas aussi, un retour sur l'histoire dont je parle là, moi j'ai débuté aussi mon parcours de vie en Afrique, donc sur un continent où finalement, tu vois, on parle aujourd'hui de transition. Pour moi, on parle vraiment de transformation. Et la manière finalement d'être au monde, moi je l'ai regardé dès le plus jeune âge à travers finalement ces communautés qui évoluaient dans un rapport au temps et à la rareté qui en fait aussi la beauté du monde. Donc toutes ces petites choses, je crois que ça nourrit aussi l'engagement. On n'en parle pas forcément, euh, mais c'est aussi regarder derrière qui fait de nous des femmes et des hommes debout. Alors, c'est une très jolie définition pour le coup, assez fine de l'engagement.
nous, notre sujet, c'est la question de la place des femmes dans le débat public. Est-ce que tu penses, à l'aune de ton expérience professionnelle et personnelle, que les femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir dans le débat public? Est-ce qu'on les voit moins finalement? Je dirais de confiance et peut-être de la façon dont tout à chacun, on peut aussi encourager cette prise de parole que tu fais aussi à travers tes interviews Ouais, de façon très engagée. Euh, de quoi elle manque Oui, je crois elle manque aussi de cette proposition qui peut être faite aussi par les médias. ouais, On est une société quand même qui est composée de femmes et d'hommes. On représente quand même 50% de cette population et ça serait dommage de regarder le monde à travers un biais qui n'est pas souvent le bon. Et un débat, il doit être nourri effectivement et pluriel à travers ces deux façons de regarder la société. Et ça serait déjà dommage de s'en priver. Donc, je crois que c'est déjà leur donner confiance, donc les encourager à prendre effectivement la parole, à traiter aussi d'expertise ouais. qui sont à leur endroit, il me semble, aussi importantes que celles d'un homme quand il est invité à prendre part effectivement dans un débat public ou autre. Donc il y a une responsabilité aussi de la part des institutions, que ce soit l'école, que ce soit le monde de l'entreprise, pour aider et mettre en chemin des personnes qui oseraient, mais qui, des fois, et je l'entends souvent, se disent, mais qu'est-ce que je peux dire et comment je peux le dire? Donc il y a un vrai travail de manière générale, une vraie responsabilité collective euh, pour encourager la personne à prendre la parole au niveau des médias, au niveau de ces institutions. Et voilà, je dirais que tout ça, ça nourrit aussi la confiance en soi et l'envie, et puis le plaisir peut-être de transmettre, de dire, mais finalement, mon expérience peut aussi faire sens et écho et donner l'allant et l'envie d'en inspirer quelques d'autres. Voilà. Alors toi, tu as un parcours assez atypique, hein, en tous les cas singulier pour le moins. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Tu rêvais de faire quoi plus grande? Je ne sais pas si je rêvais en particulier de quelque chose. Je crois que j'étais, comme on aime à dire ici et maintenant, donc je vivais les choses. Je, J'avais envie de faire du théâtre, j'en ai fait un peu, j'avais Ouais, envie d'être dans la communication, j'avais pas forcément envie d'être quelqu'un en d'accord. particulier, j'avais envie effectivement d'être simplement euh, dans un projet ou une mission, et c'est ce qui aujourd'hui m'alimente et me nourrit, qui me donne le sentiment d'être dans une utilité sociale. Voilà. Et ça nourrit aussi l'enthousiasme. Être dans le faber, être dans l'être. Je suis pas, et j'étais pas, et je le crois pas encore aujourd'hui, dans une recherche d'être quelqu'un en particulier. Tu vois, j'ai Mhm. pas l'ambition de l'avoir. Enfin, un certain nombre de mes amis te le diront. Je suis pas nourrie par cette ambition-là parce que je trouve que ça t'éloigne aussi des autres. Ouais. Ça t'éloigne du sens des choses, de l'être. Voilà. Ah, Moi, je d'accord, crois mais que j'ai du coup, fait. comment t'as pris ton chemin? C'est-à-dire que tu t'es orienté vers quoi? C'est-à-dire que petite, tu l'as dit tout à l'heure, tu vivais plutôt en Afrique, Oui, mes dix euh, premières années. 10 premières Ouais, années, ouais. donc école à l'étranger. Oui, école à l'étranger. Alors, j'ai une maman qui est, on dirait maintenant professeure d'école, qui était institutrice, tu Ouais, vois. Donc, j'étais aussi animée et guidée par cette transmission, cette parole, ce partage, enfin, toutes ces choses-là. Donc, quand je te parle de, de communication, ouais, je trouve que c'est un beau média pour engager effectivement une parole et inspirer ouais, d'autres personnes et les mettre en chemin. Ensuite, je rentre et je fais enfin, une école de commerce plutôt classique. Je pars plutôt dans un projet qui me passionne passionnément à ce moment-là, qui est effectivement le théâtre, d'accord. parce que je trouve la scène à cet endroit-là un lieu d'expression assez magique dans lequel tu peux improviser et puis chaque rencontre avec le public, parce que je faisais à l'époque, beaucoup de tournages ou de spectacles. Je trouvais ça assez magique de pouvoir raconter une histoire nouvelle tous les soirs. Mais d'accord, mais du coup, attends, sur ça, c'est hyper important. Ça veut dire que tu as quand même un tempérament à t'exprimer, à aller sur scène, à te mettre en scène. Ça t'as pas peur? Alors, pas me mettre en scène, je dirais pas me mettre en scène, mais je trouve que quand tu as la possibilité de pouvoir exprimer et témoigner de tes idées, c'est Ouais, une manière aussi d'être à l'autre et d'ouvrir le cœur. Voilà, ça c'est important. Mais je te dirais aussi que euh,
ce qui m'habite surtout, Ouais. parce que je le fais comme avec toi, c'est plutôt de donner et de mettre en lumière souvent des personnes qui sont sous les radars médiatiques, D'accord. qui sont pas en lumière justement parce que on met souvent les Ouais, mêmes bien sûr, bien sûr. personnalités en avant, hommes ou femmes. Hein. D'ailleurs, Ouais. ça joue au même endroit. Et quand on se dit, lui, il a été 10 fois sur scène ou en scène, il y a peut-être aussi un intérêt à ce que je lui pose et que je l'invite dans mon cénacle. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être en scène et de me mettre en scène, c'est de mettre en lumière les autres. C'est D'accord. ça qui est important. Alors peut-être que cet espace-là m'a aidé, voilà, à raconter des histoires et aller chercher chez les autres effectivement des choses qui me semblent précieuses et qu'on ne sait pas forcément valoriser Ouais. pour Ouais, encourager ouais. aussi cette parole à continuer à le faire. Voilà, ça, on va dire que c'est une première partie de ma vie où j'ai été plutôt dans un plaisir passionnel. Est-ce qu'à un D'accord. moment donné, j'ai imaginé secrètement en faire un métier? Oui. Et peut-être que j'ai pas eu le courage ou que la vie a fait qu'il n'y avait pas un alignement de planète à ce D'accord. moment-là. Donc après, je vais évoluer plutôt dans le monde de la grande entreprise et dans le service sur différents Ok. postes de management et de direction. Et en 2008, 2007, 2008, je décide pour tout un tas de raisons, de partir sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est aussi l'histoire de mon père. Hein, c'est un D'accord. entrepreneur, donc je pense qu'il y avait déjà des graines qui étaient nourricières à l'époque. Mais en tout cas, m'engager à entreprendre, partir d'une feuille blanche, partir d'une feuille blanche, tu vois, c'est toujours quelque chose qui m'a animée. Et alors, l'histoire fait que je crée à l'époque un cabinet de conseil avec cette idée que je souhaitais pas approcher le monde du conseil à travers l'énième histoire ou tout un tas d'outils qui venaient capitaliser tout un tas de missions. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mettre comme dans un laboratoire vivant, finalement, des praticiens, des femmes et des hommes d'entreprise qui œuvrent au quotidien. Et ce sont ces femmes et ces hommes qui ont composé, j'ai envie de dire, au départ, le cabinet. Sauf que finalement, ce qui guide après cette mission, cette trajectoire, c'est parce que je suis amenée, et ça nous amène au sujet peut-être d'Apigov et Ouais, de tout cette à fait. communauté et de pourquoi la gouvernance, c'est que je me retrouve sans trop le savoir. Donc on est en 2008, hein, le contexte, on le connaît, c'est un contexte de crise économique qui est très fort. Donc, je crée déjà le cabinet à ce moment-là. Je Ok. quitte un certain confort dans une Ouais. entreprise salariée. Donc, on me dit, t'es complètement barré. Mais au contraire, je pense que quand ça passe à ce moment-là, ça te donne aussi la force. Hein, Ouais, bien sûr. et donc, j'entreprends et j'accompagne à la demande de deux entrepreneurs dirigeants, deux entreprises familiales, et je vais tomber en fait dans un espace dans lequel je vais découvrir et je vais me passionner pour ces sujets que je vais appeler moi l'exercice du pouvoir. D'accord. Et au même moment, à cette époque, parce que je ne veux pas m'isoler, parce que j'ai été plutôt nourrie par la grande entreprise dans laquelle tu rencontres énormément de monde. Et entreprendre, c'est aussi savoir s'entourer. C'est aussi Ouais. une bonne définition de la gouvernance, c'est peut-être pour moi la meilleure. Je crée une sorte de cercle et un espace de parole qui vont devenir avec le temps parce que les cercles de décideurs que je rencontre et que je fais se rencontrer autour de moi prennent la forme d'événements. Et entre 2008 et 2019, je vais rassembler autour d'une cinquantaine de rendez-vous des décideurs sur le regard de l'entreprise avec une approche plutôt prospectiviste en essayant de se poser la question finalement de la manière dont tu es au monde, comment tu diriges, comment tu manages, comment tu gouvernes. Et toutes ces questions dès le départ font sens pour moi parce qu'on va travailler et on va partager autour de la manière dont tu peux impacter, la manière dont tu peux rénover et penser ton business model avec une approche plus durable, la manière dont tu peux engager indépendamment de ton instance dirigeante qu'on pourrait appeler le conseil d'administration, poil à gratter, que sais-je, Ouais. l'ensemble de ton collectif qui joue le jeu aussi dans l'entreprise et qui a besoin de s'exprimer à cet endroit-là. Et puis, je commence effectivement à entendre des femmes et des hommes, beaucoup de femmes à l'époque, qui veulent intégrer des conseils d'administration, mais qui sont pas forcément dans les bons cercles, qui sont pas forcément au bon endroit ou au bon moment, ou n'ont pas les bons réseaux, et qui ont des expériences et des parcours de vie incroyables, et que je trouve juste de Ouais. pouvoir effectivement mettre en chemin et accéder à ce type de mandat. Donc, il y a l'idée pour moi
à ce moment, si tu veux, de démystifier et ce que je dis souvent, de désacraliser le sacré de ce pouvoir, faire en sorte que ces femmes et ces hommes puissent s'exprimer et être accompagnés et rencontrent les bons collectifs, faire en sorte que ça soit pas un sujet qui appartienne qu'aux sachants et entre Mm. sachants et que ça éloigne le reste du monde, qui est la majorité, et puis surtout assurer la relève, parce que former des femmes et des hommes à être et à partager autour de ces sujets de gouvernance et de management, c'est aussi assurer, si tu veux, une relève qui veulent pouvoir questionner et challenger. Et là, je vais parler des nouvelles générations que Ouais, j'appelle les petits princes. d'accord. Et donc, tout ça va donner lieu, en partant d'une feuille blanche, à un parcours qui s'appelle aujourd'hui Happy Gov Academy, qui s'exprime à travers différents programmes et différents modules, et qui, de manière inouïe, me permet de réunir tout un casting d'intervenants qui sont pas des experts parce qu'ils sont des experts, ils le sont certes, mais surtout parce que ce sont d'abord des résilients, des résistants, des gens qui sont effectivement à leur endroit sur un chemin qui parle de cet engagement. Et ils ne sont pas construits comme moi sur une opportunité. Il y a une Mm. vraie conscience. On n'est pas là, je dis, pour se donner bonne conscience. C'est parce qu'on a réellement conscience de ce pouvoir d'agir. Et donc, ils sont réunis autour de ce programme et dans lequel on va retrouver de façon très atypique des géographes, des philosophes, des économistes, des neuroscientifiques, pour à la fois comprendre la manière dont l'entreprise, l'institution doit être gouvernée, managée, mais souvent, ce que je dis, c'est la manière dont on peut travailler sur sa propre gouvernance et sa propre écologie et un travail d'alignement. Et on se rend compte que on parle là d'un véritable voyage parce que ben, ce sont tout un tas d'entrepreneurs et de dirigeants qui se retrouvent à dire des choses, si tu savais, avec une vérité incroyable Ouais. tout de suite dans la manière dont ils sont justement dans cet exercice du pouvoir, souvent seuls, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et donc, il y a pas une meilleure définition que celle-là. Ils vont se saisir à travers ces différents regards, ces différentes façons de vivre l'entreprise et la société, appelés ensuite à dessiner leur propre gouvernance et leur propre entreprise. Et donc, c'est ce parcours qui se déroule bah, depuis maintenant oui, un peu plus de 10 ans. Ouais. Comme je trouvais que ça allait pas assez vite et que le pouvoir de la professionnalisation de la formation est Mm. essentiel parce que il permet de te donner les bons outils. Bien sûr. C'est Et comme, de progresser. c'est ça, et de Mm. progresser. C'est comme, je dirais, un médecin qui continue à opérer, mais avec les outils d'il y a 15 ou Mm. 20 ans. Tu vois, à un moment donné, je pense que c'est important de s'acculturer, de se former, de monter en puissance. Donc, je pense que c'est important de regarder aussi comment on peut travailler ces sujets de gouvernance à travers un regard multiculturel, à travers d'autres façons de gérer son business, d'autres entrepreneurs qui t'expliquent aussi quelle est leur matrice et leur manière de manager. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, pour que ça soit un sujet, je dirais, plus ouvert, et pour engager, sans parler d'évangéliser, mais euh, plus de personnes qui s'interdisent et qui s'interdisaient à l'époque d'être sur ces sujets d'impact, de gouvernance éco-responsable, sur un pari un peu fou. Alors ça se fait la nuit parce que j'écris la nuit. Ouais. C'est peut-être là où c'est plus inspirant pour moi et plus nourricier. Je décide de créer, sans que ça soit un pied de nez, mais le Davos de la gouvernance éco-responsable pour appeler justement à une parole un peu plus large. Et Oui, ça devient le sommet c'est ça. Et c'est quelque chose que tu implantes à Lyon. Tu voulais le faire à Lyon, justement. sur notre territoire. Voilà. Et pourquoi sur ce territoire? Enfin, c'était quoi le... Bah, d'abord parce que quand tu montes un sommet, je te dirais, tu montes un sommet sur le leadership, c'est tout de suite plus sexy. Quand tu vas parler d'un rendez-vous qui traite de la gouvernance, au départ, c'est pas très bankable. Ouais. Bon, donc déjà de le faire sur un territoire dans lequel tu habites, et je trouve qu'en plus on est dans une ville, une métropole qui bah, représente bah, cette dimension internationale, ça faisait Ouais. du sens puisque c'est un sommet international, hein, Ouais, puisqu'il c'est ça. rassemble plus de 70 intervenants, tu vois, qui viennent du monde entier. C'est un millier de personnes, c'est des écoles qui sont rassemblées.
C'est tellement difficile de monter ce type Ouais, de c'est un challenge. rendez-vous, Ouais. de rassemblement, qu'à un moment donné, tu le fais aussi sur un terrain de jeu qui te paraît plus simple. Et encore que, Et oui, encore c'est que. ça. Et alors, mais toi, qu'est-ce qui t'anime? Qui est-ce qui, comment, quand tu as construit ton parcours, qu'est-ce qui a été marquant? Est-ce que c'est des hommes, des femmes qui t'ont inspiré? Est-ce qu'on t'a conseillé? Ou est-ce que vraiment tu as une intuition et tu déroules et tu te fais Hmm. confiance? Bah, t'as dit quelque chose d'intéressant. J'écoute les petits papillons qui volent ou qui s'envolent dans mon ventre. Je fonctionne beaucoup à l'intuitif. D'accord. Je suis dans une approche assez mammifère, moi. Ouais. C'est ce qui explique aussi après mon engagement, tu vois, par exemple, dans les arts martiaux. J'aime bien être au contact. Mais je crois aussi que, parce que tu parlais aussi de cet engagement, être engagé, rester engagé, c'est parce que tu es entouré ou tu sais t'entourer de personnes, effectivement, de personnalités engageantes. Et ça te dope Hmm. cette vitamine positivement. Parce que quand toi-même à ton endroit, effectivement, tu peux te retrouver dans des étapes où tu es Oui, un peu désespéré, où oui, tu t'essouffles, c'est parce que c'est compliqué. énergie qu'il Oui. faut effectivement nourrir en permanence. Et quand tu lis et quand tu vois chez les autres, effectivement, cet engagement, tu te dis, je peux pas lâcher, quoi. Voilà. D'ailleurs, on s'appelle dans la famille les lâche rien. Donc ça, c'est important. Donc c'est à la fois intuitif, c'est nourri aussi par ce que je te disais tout à l'heure, cette genèse des gens qui ont été dans le combat pour la vie, Mhm, tout d'accord. simplement. Euh, donc c'est ça qui m'anime. Et c'est presque comme respirer, Ouais, tu vois. C'est dans mon essentiel. ouais. Je préfère nourrir l'espoir que le désespoir. Et ça m'anime. Et alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux Lyonnes qui nous écoutent et qui justement peut-être doutent ou n'osent pas embrasser une carrière, lancer un projet? Il y a des étapes qui sont compliquées à franchir. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ben, je leur dirais déjà que, en tout cas, un conseil qui me paraît essentiel, c'est d'y croire Mm. et que chacun peut. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te dit, ah non, mais ça marchera pas. Mm. Ah non, mais ne va pas là-dessus. Généralement, c'est parce qu'il n'a pas osé. Oui, Et moi, je leur dis, mais au contraire, allez-y, le terrain est vierge. Donc, vous avez une chance et une opportunité incroyable. Donc, je dirais que il faut, tu vois, souvent, on va chercher chez l'autre le conseil, justement. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Mais oui. toi, tu as envie de quoi? Mm. C'est pas qu'est-ce que tu feras à ma place, toi. Si tu fermes les yeux, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je dirais que c'est déjà y croire. Oui. Voilà. Et croire que tout Avant de est se possible. réassurer. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, bah, aller nourrir peut-être son envie ou parce que tu aurais besoin d'être formé ou accompagné de personnes qui auraient réussi à cet endroit-là pour pouvoir recueillir quelques guides, des bonnes grilles de lecture, des bonnes recettes. Mais je crois que il faut croire en ses rêves. Et Voilà. c'est pas trop Il faut le compliqué de monter tenter. son réseau parce que c'est vrai que c'est aussi beaucoup une question de rencontre. On n'a pas tous l'occasion dans la vie de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Tu penses que il faut faire quoi? C'est Je pense que, tu sais, souvent, je touche du bois, on a du bois là autour de nous. Euh, je, j'ai eu effectivement la chance de rencontrer des personnalités incroyables. Mais souvent, ces mêmes personnalités euh, que j'avais envie de rencontrer, on me disait, mais ça va pas, c'est de la folie, tu te recevras jamais. oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Hmm. Mais pourquoi? Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'être ouvert et ouvrir son cœur. Moi, souvent, j'ai écrit. Alors, moi, j'adore écrire, mais souvent, j'ai écrit et adressé des lettres. Je trouve que c'est important Hmm. de prendre le temps. Tu sais, c'est comme cette carte postale qu'on ne fait plus parce que, voilà, moi, je trouve que c'est important d'envoyer un message, de dire avec ces mots, justement, en quoi tu es attaché à la rencontre. Hmm. Moi, je suis une amoureuse des rencontres humaines. Donc, je crois que il faut croire. C'est déjà pouvoir. Et oui, une communauté, un réseau, ça se construit pas comme ça. Hmm. Ça se tisse, ça s'entretient. Euh, on est dans un monde où tout va vite tout le temps. Tu le vois à travers les réseaux. Euh, moi, je crois que ce qui est important, c'est de tisser dans le temps. Moi, je suis une fidèle. Ouais. L'engagement, c'est de la fidélité aussi. Ah oui, c'est C'est ne clair. pas lâcher. Hmm. C'est de rester au rendez-vous des autres. Et quelle que soit ta place. On s'intéresse trop souvent aux gens quand ils sont titrés et avec C'est de vrai. belles responsabilités. Je dis souvent, il faut s'intéresser à David avant de s'intéresser à Goliath. Hmm. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Donc,
Oui, un réseau, ça se construit pas comme ça en 24 heures, ça s'entretient, ça se nourrit. Et je crois que il faut aussi, et c'est peut-être moi ce qui me définit, en tout cas je l'espère, faut pas attendre tout le temps des autres. Mm. Tu vois, tu peux pas donner si à un moment donné tu te dis qu'il y a un intérêt. Faut Mm. donner sans te dire que tu vas recevoir Oui, en retour, c'est parce ça. que ça génère derrière des tas de frustrations. Mm. Et tu peux pas construire ta vie sur de la peur, de la colère, de la frustration. Ouais. Voilà, ça te fait pas grandir tout ça. Ça t'éloigne des autres. Et alors, Virginie, si tu avais, toi, une baguette magique, parce que je vois que tu aimes bien quand même les pouvoirs magiques, j'ai Ouais, l'impression. j'adore les pouvoirs magiques. Donc, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que toi, tu ferais pour changer la société actuelle et faire en sorte que les femmes, elles accèdent plus facilement au débat public, à prendre des responsabilités plus importantes, voilà, elles aient plus de place dans le débat. Tu ferais quoi, toi? Bah déjà, je pense que, mais je suis certaine que c'est un sujet qui est partagé par tout un tas de femmes et d'hommes que tu as pu interviewer. Je crois que c'est quelque chose qui se nourrit à l'école. Euh, Tu vois, j'ai une petite anecdote. Je te disais avant qu'on démarre l'entretien que c'est un lieu qui respire pour moi des ingrédients qui sont assez incroyables parce que il y a quelque temps, le troisième sommet, on l'a lancé dans ce même lieu. Au sommet de la tour Oxygène, voilà. Merci, c'est bien de le redire. Euh, et donc, on déroule le sommet et le lendemain, je décide avec un casting d'intervenants de nous embarquer dans des collèges et dans des lycées pour aller parler de gouvernance. Alors, bien évidemment, on n'utilise pas ce verbatim à cet endroit-là, Ouais. mais on va parler de la manière dont on peut gérer notre entreprise, le respect au vivant, à la nature, à l'océan. On va parler de bouteilles de plastique, de ce genre de choses. Et dans le casting de ces intervenants, il y avait une belle personnalité qui s'appelle Juliette Biao, qui était ministre du Bénin au niveau de l'environnement, qui est attachée à l'ONU aujourd'hui. Elle s'appelle donc Juliette. Et dans le cénacle de ces jeunes gens qui nous recevaient, donc tu vois, sixième, cinquième, c'est finalement très jeune. Il y avait une autre petite Juliette qui la regardait avec des Ouais. yeux pleins d'amour et d'admiration. Et à la fin, elle va avec sa petite lettre lui dire, ben voilà, moi je rêve d'être ministre de l'Environnement et mon rêve c'était de vous rencontrer. Eh ben, je dirais que la baguette magique, elle n'a pas besoin d'être magique si Oui, on elle sait effectivement s'opère. la nourrir Mm. dès le départ, à l'école. Donc là, c'est déjà un endroit qui me paraît être un lieu intéressant. Et puis après, dans les familles, la manière dont tu élèves aussi tes enfants, la Mm. manière dont tu... Moi, j'ai deux garçons. Ouais. Je leur dis que c'est deux petits princes et qu'ils doivent considérer les jeunes filles comme des princesses Ouais. qu'il faut effectivement être dans le soin, dans la relation à l'autre. Donc, on a une responsabilité en tant que parent, quand on a la Mm. chance de pouvoir l'être. On a une responsabilité en tant qu'enseignant, quand on a la chance de pouvoir l'être, dans les entreprises. Euh, voilà ce que je dirais pour pouvoir Donc, en fait, la clé, on l'a guider. un peu en nous. La baguette magique, Je c'est crois un qu'on peu l'a nous. tous en nous. Voilà. Très bien. Virginie, merci beaucoup d'avoir pris ce café des Lyonnes ce matin avec nous. Merci. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. Vous aurez l'occasion de retrouver HappyGov. On mettra le lien, évidemment, le lien vers le site internet pour ceux qui veulent aller se renseigner et voir les nombreuses formations qui existent. Et je vous donne, moi, de mon côté, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.